Il y a indéniablement aujourd'hui une politique très agressive de la Turquie sous la férule du président Erdogan. Historiquement, on l'observe depuis une dizaine d'années. Ça a commencé pendant les printemps arabes avec le soutien des frères musulmans égyptiens et donc la réaction extrêmement virulente du président El-Sisi quand il a renversé Morsi. Mais on l'a vu également en Syrie où la Turquie occupe illégalement une partie du territoire syrien. Puis on continue à le voir en Libye. Et de la Libye, ça déborde sur le Sahel, y compris sur le Tchad avec la confrontation avec la France. On le voit aussi en Méditerranée orientale. Donc les opérations d'expansion qu'essaie de mener la Turquie sont très nombreuses et variées. Alors il y a plusieurs raisons. La première, c'est d'abord que la Turquie, sur un plan démographique comme sur un plan économique, est en train de devenir une puissance de plus en plus importante, alors même que ses voisins sont en situation de crise. Une autre raison, c'est effectivement l'ambition démesurée du président Erdogan, qui se rêve en nouveau sultan. D'ailleurs, on parle de néo-ottomanisme. Puis il y a une troisième raison, c'est sa volonté également de répandre un islam radical, celui des frères musulmans, auquel il est très attaché, et par ce biais-là, il essaie d'instaurer et de soutenir des régimes qui défendent cette idéologie partout au Proche-Orient, en Afrique du Nord et jusqu'au Moyen-Orient. Donc on a à la fois une forme de nationalisme et une forme d'islamisme qui coopèrent ensemble. Et c'est pour ça qu'un certain nombre de chercheurs célèbres comme Tigran Igavian parlent de national-islamisme. L'Europe doit impérativement réduire ce nouveau danger parce que si rien ne vient se mettre en travers de la politique expansionniste d'Erdogan, on va au devant de problèmes importants. Le problème aujourd'hui, c'est qu'effectivement, personne ne cherche véritablement à s'opposer frontalement avec lui. D'une part parce qu'Erdogan fait un chantage aux réfugiés syriens qu'il menace de déverser en Europe. D'autre part parce qu'il y a de très nombreuses et actives minorités turques ou d'origine turque qui sont présentes dans nos pays et qui sont un moyen de pression, et elles sont extrêmement virulentes à la fois dans la manière dont elle cherche à diffuser une forme d'islamisme et contre les minorités arméniennes. Et finalement, le seul État qui a véritablement cherché à s'opposer à la Turquie depuis quelques années, c'est la France. Il ne faut pas oublier que c'est une situation dans laquelle on observe une nouvelle fois que l'Europe n'existe pas. Et en plus, il faut aussi rappeler que la Turquie s'est avantageusement tiré parti de son appartenance à l'OTAN, de sa proximité avec la Russie pour jouer le camp occidental contre le camp russe et faire avancer ses positions au détriment de tout le monde.